Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wangalizi wa shilizi watukufika wa mdungao harimwa matangazo ya hatu ngari mshina khair na baraka na wakati mwema wa khairi. Leo inu fomonti tarehe 16 ya mwezi wa Septemba mahazizi 2023 wafikio mwezi mbili ya mwezi wa Rabiul Awwal mwashini majanamani na Mungu 405 Hijria. Runde shabaha ni sharafu shaleki mwananyasi Shahir Mohamed Domar ikao wimtaalamu wa hanziha shio ikaunga rjo shi wanaspale uno hashibalia diari onesesho shaye share parale hospitali ubanu rijeri hadisi mbavi vadzima harimo ila hafla ikao mujoka hi fanya haungwa joka hi organize ye mfomonti tarehe mungomira ya Septemba mahazil na 20 na nadaru amangia basi nasa wakati ngarjo ndila ni mahadisi hatu ngasina mshiba dakika 15 bahi. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir Shahir Mohamed Sedomar pour notre émission spéciale dédiée à la journée culturelle dédiée aux migrations comoriennes. Alors, Shahir Mohamed, bonjour. Bonjour, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour commencer, je vous demandais de vous présenter la structure que vous présentez aujourd'hui à travers notre émission. Pour que les gens qui nous suivent en direct puissent savoir qui nous avons en face. Marhaba mingi, c'est toujours un plaisir, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre. Et donc, je suis avant tout auteur, et ensuite j'ai une activité en tant que peintre que je valorise, et aussi en tant que chanteur. Ce qui m'intéresse essentiellement, c'est de pouvoir défendre au travers des arts des causes qui nous tiennent à cœur. On vit dans une époque qui est particulièrement encline à des difficultés. Donc, écrire pour moi prend sens dans ce moment-là, capable de tenir un discours qui soit impactant dans le monde dans lequel on vit. Et effectivement, en tant que Comorien, on ne peut pas dire que les choses soient faciles par chez nous. Nous avons 4 îles qui, d'un point de vue postcolonial, sont séparées par un bras de mer et un visa, et qui fait qu'un même peuple est séparé en deux. Donc, j'ai créé une association qui s'appelle Théart la Compagnie, et l'objectif en fait de celle-ci, c'est de défendre ma vision au travers d'une multiplication des arts dans le sens des Comores. Comment, autrement dit, la problématique que pose cette association-là, c'est comment les arts et la culture peuvent rendre hommage à la culture unique que nous avons chez nous et que la politique sépare. Donc, ija muhimu hanguju wakati kama na mchulamba wa mangiha nazo na kutahi kamba ripare wakati ripare vahanu yo kamba kakila nchongo ya patanazinti zatu na tabu za zinti zatu voilà halo kama maraba menji onesandro yabo shama shahaho mwezi mmoja mwezi wa Septemba ijao maadalia ya ufanya hafla ya uparwa Komori mjimwambie hindi. Alors le plus important à retenir, c'est que nous ne faisons pas fondamentalement de la politique au travers de cet événement-là, mais la politique n'est jamais exclue puisqu'il s'agit de vies humaines et donc de société. Donc cet événement-là, il a vocation uniquement, fondamentalement, à ce que nous nous retrouvions en tant que Comoriens, mais autres aidants, autres personnes qui soutiennent la communauté comorienne pour célébrer les droits humains, pour raviver l'idée qu'en France, les droits humains sont importants au même moment où la France est en train de défendre la vie en Ukraine, au même moment, elle doit aussi défendre la vie sur un territoire tel que les îles Comores. Et surtout, ne pas répondre par la violence. Wami wakatna kiamba wasivele ha mamilitera, wasivele ha police, l'opération Ambushu. Il y a eu opération Ambushu. Wanadam ma mama, ma baba, wana waslu hawaz markabu, waendanans parce qu'une siatu na joka iswarenga. Wasi wajihundu mama patridi exactement wabaharini zinyumba zimenywa karisi fikiri wakati kama mwanamsa wa ndongweje mahasita aona mahe arengwa atulwa zishenzile atulwa zikengele avutswa hunu zo nchongozi kama na mwamsa usto mdunga maisha yunzima. Donc l'idée c'est ça. Comment on peut réfléchir ensemble au travers d'une journée qui à la fois est réflexive parce qu'il va y avoir une table ronde avec des hôtes d'honneur, dont toi en tant que spécialiste de la communication rattaché aux migrations comoriennes, mais aussi la Ligue des droits de l'homme s'est senti assez interpellée pour faire venir sa vice-présidente
Je vais venir aussi un ami qui est rappeur, qui s'appelle Kondo, qui lui a toujours milité dans ses textes au travers de l'exil. Donc tout ça pour montrer que nous sommes nombreux. Rawingi, ukamana nchongi wakamana mwadamu islamu hali aishiwo maishahe ilazimu kamana adirikiwa. Donc on s'est mis ensemble comme ça pour mener ce combat, mais par les arts et par la culture. Parce qu'en fait, ce qui est important, je crois, c'est de, quand on est rentré dans la culture de quelqu'un et qu'on se rend compte qu'il est civilisé, il est comme nous au fond, on peut le respecter et sa vie prend de la valeur. Mais quand on considère, comme le postcolonialisme l'a considéré pendant longtemps, l'autre comme étant un objet, effectivement, on peut le traiter n'importe comment. Et cet autre, il se trouve qu'il est noir. Je pense qu'on a très bien compris l'objectif de cette journée. J'avais pensé poser une question sur ce que je viens de vous dire, donc on va prolonger le débat. Donc vous qui nous suivez, vous avez très bien compris. C'est une première en France des jeunes de la diaspora, issus de la diaspora comorienne en France, qui organise une journée dédiée à aux migrations comoriennes. Généralement, les journées culturelles, ce sont des journées villageoises ou bien régionales où on organise pour collecter des fonds pour aller investir dans une route quelque part. Mais là, pour la première fois de l'histoire des Comores en France, on va organiser une journée dédiée aux migrations. Abo Komori mwelewa, aba inu kadunji ambabi harma mnofu wa hema hadisi zanuka ngizohumbani mwe journée inu. Qu'est-ce qu'on va voir? Puisque la journée, comme vous l'avez bien suivi depuis avant-hier, on a diffusé le spot publicitaire de la journée. La journée commencera à 14h jusqu'à minuit. Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler, puisque Chaher, vous êtes parmi les membres pilotes de cet événement. Est-ce que vous pouvez nous parler de manière très méticuleuse du début de la journée de 14 jusqu'à minuit, afin que les Comoriens qui nous suivent, ils sont très nombreux à travers la technique que je suis en train d'observer aussi notre régie. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire ou dire aux Comoriens qui nous regardent comment ça va se dérouler la journée de 14h à minuit? Alors, directement à 14h, on commence avec une expo d'art. Je vais faire une série de 10 œuvres vraiment prises sur le vif. À ce moment même, je travaille. Chaque jour, je fais une œuvre qui retrace en fait le parcours du migrant, tel qu'on l'appelle, comme si on pouvait être migrant chez soi. Ensuite, on va continuer avec une table ronde hyper importante parce que c'est un moment réflexif. Et évidemment, ces deux premiers moments, l'exposition et la table ronde sont gratuites, C'est pour que le nombre puisse venir en masse et participer à cet événement, qu'on sache qu'est-ce qui se passe quand on migre, quels sont les enjeux en termes de droit international, mais quels sont les enjeux locaux. Comment un enfant, par exemple, qui a été délaissé, peut s'en sortir ou pas dans cette situation-là. Ensuite, on va continuer avec un showroom, c'est-à-dire un défilé de mode. Donc, la table ronde, c'est à 15h. Voilà. 14h expo, 15h table ronde. On continue tout de suite avec le showroom qui va commencer au travers de 17h, quelque chose comme ça. Donc là, c'est important aussi parce que c'est Vaya Lesso qui mène la danse. Vaya Lesso. C'est quoi showroom exactement? Parce que c'est un défilé. Défilé. C'est un défilé de mode tout simplement. Parce que c'est moi qui évidemment de l'anglais, c'est ça? C'est ça exactement. Et donc Vaya Lesso par Najma qui en est la fondatrice, elle voulait, en reprenant tous les tissus des 4 îles, montrer qu'il y a une unité commune, qu'il y a quelque chose de fort à ce moment-là. Ensuite, j'ai voulu inviter, ça peut surprendre un peu, mais je pense que ça peut être aussi une bonne chose, un événement autour de la salsa à 19h, parce que j'ai des amis qui dansent et les Cubains connaissent ce que c'est que la migration. Les Cubains ont connu ce que un embargo. Ils ont connu le poids de la colonisation. Exactement. Et donc politiquement, ils savent que les gens partent, meurent pour une meilleure vie. Ils nous comprennent très bien. Et aussi, je voulais connaître une manière de célébrer la vie. Donc à 19h, en dansant, on va engager notre danse. Tout en restant sur la thématique de la Tout en restant sur la thématique. Ensuite, on continue après 19h avec un cocktail, avec un frère, un ami, un être que j'adore. C'est Ahmad Bin Ali, qui est un chef comorien, qui va défendre les mets comoriens au travers de cet événement-là. Ahmad Bin Ali qui tient un discours très très fort, qui dit finalement toutes les cultures du monde se font respecter par le goût de leur gastronomie. Pourquoi pas les Comores? Et c'est pour ça que je voulais qu'ils soient là. Ensuite, on va continuer avec une représentation à partir de 21h de la pièce de théâtre en tant que telle.
pièce de théâtre qui s'appelle Cette terre n'est pas la mort à boire. Tu as eu l'amabilité de montrer tout à l'heure le livre, je le remontre devant la caméra pour zoomer. Et donc voilà, on va voir un extrait de cette pièce-là parce que tout est parti de là pour moi. Quand j'ai perdu mes parents, moi, en 2017, avec la douleur que j'ai eue, merci beaucoup, j'ai tout de suite écrit. Cet ouvrage est écrit en à peu près 4 heures parce que Macron venait de dire que les kwassa, pêche peu, ramène du Comorien. Exactement. Donc j'ai voulu réagir à l'actualité et en fait il m'a mis à l'écriture. Cette boutade m'a mis à l'écriture très sérieuse de cet ouvrage. Donc je vais vous faire une présentation avec mes interprètes de cette pièce-là et on finira avec un concert. Il y a déjà une actrice qui va jouer la pièce en elle-même. C'est ça, exactement. Et on finit avec un concert. Je vais me mettre en scène et surtout je vais mettre en évidence une de nos sœurs qui s'appelle Zion. Zion. Oui, voilà. Donc très beau programme, expo, table ronde, showroom qui est un défilé, invitation de nos frères cubains. Ensuite on passe à la représentation et enfin on finit le programme avec un concert et un DJ. Parce qu'encore une fois, il faut défendre les droits humains, mais on va pas les défendre juste en pleurant. Je veux aussi qu'on célèbre la vie, donc en s'amusant. Très bien, c'est très clair. Donc kwa kumori kaunga mdunga umwelewa zinawe kaunga jukofanywa harmwa journée yenu yabo kabati na ulatsa wakati aeleza barnamaji pia barnamaji encore une fois ngamjo hidunga harmwa media trino kana rianziha republier kamionao ranzi juzi kamionao karju sana tena republier harmwa ntijao waswili mwezi mmoja ya September mwa 2020 usiku wa heye evenement ongadonjia harmwa suala la raru ureleze mbabi ye journée inu publika ngamfikiro misible hindi okana bano hena mruka mufanya rongo sobra ko jusa mando nganifanya rongo wo misible wandu fulani izokoli si wakomori si wadziro ko manongo amadazimu lewe inu rija rundu bahatiri nasina tribuna madayinu ya media kao yo hanza nongo amadazinu za ukazi zibasauwe zifikira njema za hewa na wa diaspora unu jabanu yeno ngondini ujoporo komori wajenongo amadazinu awesi blikao mwenye mfikiri ili waji haruma zinongozimu tukufu. On a hirim de Wahandra parce que comme on dit, la jeunesse c'est elle qui forge un pays en fait. Donc je veux que les étudiants wanazoni waje wengi wa participer ou vendre wai tableau ronde mfano hadis waje. Et ensuite watojwa wa continuer ya mahafali uku et ensuite moi je tiens à ce que les familles soient là parce qu'il n'y a pas un Comorien, une Comorienne qui peut dire dans son histoire n'a pas avoir été touché par l'immigration. Ça c'est sûr et certain. Donc en gros si je devais résumer, on veut les étudiants, on veut les Comoriens, mais on veut toutes les personnes qui se sentent solidaires d'une humanité qui a besoin d'être soutenue. Toutes ces personnes-là, en plus aujourd'hui, d'où qu'on soit et qu'on regarde les médias, on a une question sur l'immigration. D'ailleurs, c'est en actualité avec les 1000 migrants qui sont à Lampedusa hier et aujourd'hui. Exactement. Effectivement. Voilà. Et donc les problèmes qu'on ne résout pas spécifiquement sur un territoire par rapport à la migration, et ben en fait se perpétue ailleurs parce qu'on est tous les mêmes humains. Et quand on a une opportunité d'une meilleure vie, on va la chercher. Merci beaucoup, Chahir, pour toutes ces précisions. Donc, je tenais à signaler que notre émission se passe en 2 langues, en comorien et en chikomori, afin que on ait le maximum de public, puisque vous savez très bien que Chahir vient de le dire. Donc, le public ciblé pour cette journée, c'est la jeunesse, et la grande majorité des jeunes Comoriens qui sont en France, ils parlent français bien sûr puisque c'est en France, et aussi d'autres diasporas, puisqu'il faut savoir que cette thématique ne touche pas que les Comoriens. D'ailleurs, à travers le programme que mon frère cher vient de défiler, il y aura des danses salsa qui vient de Cuba, et on sait très bien avec l'histoire de Cuba qui a été mise en quarantaine par les USA pendant plusieurs années. Ils ont aussi vivent maintenant avec le mur qui a été instauré par Donald Trump, parce que ça concerne pas le Mexique, ça concerne toute l'Amérique latine. Tout à fait. Alors, dernière question puisqu'on avait dit 15 minutes de notre émission, afin de ne pas fatiguer les auditeurs, puisque l'émission elle est courte, donc les gens l'écoutent et la regardent. Alors la dernière question, quelle sera la suite de cette journée? Qu'est-ce que vous souhaitez donner comme suite à cette journée? Vous organisez tout simplement une journée comme tout le monde, ou bien vous avez des plans, vous avez des projets que vous souhaitez les mettre en place après cette journée? Mon ambition, et ça date de au moins 2019,
c'est qu'on ait un point repère dans différentes structures où on puisse avoir des conférences, on puisse avoir des concerts, on puisse avoir de l'événementiel pour toujours sensibiliser. Aujourd'hui, par exemple, en France, tous les ans, on nous parle de la Seconde Guerre mondiale, on nous parle des affres de ces guerres-là, parce qu'il y a un devoir de mémoire puissant. Et je veux que ça, la cause qui nous concerne, wakati kama wanadamu wasenda wahifa mabaharini, ilazimu dahari wantu wajue ile pare wapare hali hufanya pare wantu wazika asife tena. Donc c'est important en fait d'avoir des points réguliers au travers de séminaires, et ça c'est ce que j'aimerais faire. M'associer à différentes universités par exemple, dédiées aux migrations, dédiées à l'anthropologie, et de pouvoir avoir vraiment, comme on dit, se casser les os de la tête ensemble et réfléchir à cette situation-là. Merci, Chahir. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Donc, vous avez très bien compris qui est avec nous. Vous avez aussi compris l'objectif de pourquoi il est là. Et encore une fois, on a expliqué en long et en large le déroulé de cet événement qui va se tenir, bien entendu, à l'hôtel Mercure de Paris 18e, à l'adresse 3 rue Colincourt. C'est ça? Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Donc, venez nombreuses dans cette journée qui est donc une première dans l'histoire de la diaspora comorienne en France. Je tenais à le signaler puisque je fais beaucoup de recherches au niveau des migrations, et je peux dire que c'est une première, et je tenais justement à féliciter, aussi encourager les initiateurs de cette belle et agréable initiative, puisque ça va montrer combien cette diaspora est positive. C'est pas une diaspora puisque on nous a tous, vous avez suivi l'actualité aux Comores avec les paroles des membres du gouvernement il faut que tacle la diaspora, comme quoi c'est une diaspora de mangeurs des cafards et je sais pas si vous avez entendu parler. Alors, nous leur dire tout simplement que la diaspora, il est aussi positif. Il y a des gens qui ont des belles initiatives, comme Chahir et ses camarades et ses frères et sœurs qui ont eu cette auguste idée d'organiser cette journée. Alors, mesdames et messieurs, riwasili wakati wa uhatimisha mpango hatu na mjonikai mwanama Shahiri umrongo mana bala shitashinu ya unesembabi zinongekao ngaza mbao eshoshinu mana eshoshinu ngashoko presenter wa harma pièce de théâtre ka mwana mshinzungu ka ngujiko ya jouer eshoshinu cyari gitsa hamba bikabla jara ho wandu mpango sawisa unesembabi eshoshinu ngashibao ngo indini ili wala ukomori walo warlungao wajiwa undiavi washisome ngwebe mpango watu mtukufu ewa shikomori ya handra rna wantwaili walo harmwa intini wa baharini wajomba watsofa kavasi hali yengina ya ukamba wavuke wasadisi be malaguzi yao uri kawasi na mtuba vunia basadisi waslagu waturu wangia masera. Donc je veux montrer par là que face à l'inévitabilité de la mort, quand on parle, on ne peut que parler de son drame personnel. On n'est même plus capable d'avoir un vis-à-vis. Donc ça, c'est la chose qui me tient le plus à cœur, que je voulais exprimer dans ce bouquin-là, c'est que la mort nous traverse de manière tragique. Et donc, il faut qu'on cesse de tuer les gens avec ce vis-à-vis à la dure. C'est le mot de la fin. Il faut que ça cesse. Et pour que ça cesse, il faut en parler. Puisque pour pouvoir remédier à un mal, il faut le nommer. Il faut le nommer. Et pour le nommer, il faut en parler afin que les gens sachent ce qui se passe à Mayotte avec ce visa criminel baladur qui a été imposé aux Comoriens le 18 janvier 1995. Merci beaucoup, Chahir, d'avoir accepté de venir parler de cet événement et aussi parler de ce livre. Peut-être on aura l'occasion de vous inviter à notre émission qui s'appelle Kitabu et qui est dédiée aux écrivains comoriens, Inch'Allah. Wangabo washlizi, wangalizi watukufu ikaonga mdungao, makodunga bila shaka harimwa ye Ortega Live Media wasili ye RTSMC, radio, télévision komini ya Mbadani. Wasili bila shaka wananyasi wa Comore Actualité, ikao haino katifanya mpango, urenga mpango wa udifizo mala pia, na bila shaka zi media communal ula radio Kaz uja ye radio ya Vanambwani na ye Vuna Mbadani Live wasili bana Junuz. Bila shaka RTSMC radio television komini Mbadani kao wanti pia uhafia harmanongo lazino kanadoze bila shaka ye habari ya Helen J kao wanti pia tena wakala unasi harma mpango hamada inu hanyoti pia ni watukufu ngona mtukuze na mahfadhini kadozi yabo hafatimisha mpango hatu hanyoti pia ngona mtukuze na mahfadhini mtiliwaze. Rendez-vous le 30 septembre 2023 à partir de 14h ici à Paris. Nous avons donné
l'adresse, donc l'hôtel Mercure de Paris 18e. Venez nombreux, Inch'Allah, pour participer à cette journée qui est donc une première en France, un événement organisé par la diaspora, exclusivement dédié aux migrations comoriennes. Merci beaucoup, cher. Et à très bientôt. À bientôt. Merci. C'est bon.